Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire les amis? On va faire un petit peu le point sur le prochain film Hunger Games qui va sortir bientôt à la fin de l'année, le 20 novembre très précisément. Le 6e film de la saga Hunger Games Lever de soleil sur la moisson, histoire de voir un petit peu où on en est et surtout principalement parce qu'il y a quelques temps, on a eu droit à un premier trailer. Donc on va se faire plaisir, on va décortiquer un petit peu tout ça pour voir un petit peu ce que ça nous raconte, voir un petit peu ce que ça nous dit, voir un petit peu à quoi ça va ressembler, tout simplement. Alors juste un petit détail par contre, on va pas réellement faire une analyse, essayer de deviner ce qui va se passer dans le film, etc. Parce que, tout simplement, ça aurait pas vraiment de sens. Pour la simple et bonne raison que ce film est l'adaptation d'un livre qui existe déjà et qui est sorti il y a maintenant un petit moment, je crois. Il a un an, je crois, le bouquin. Il est sorti en mars 2025, donc il a quasiment un an. Autant vous dire que depuis, je l'ai lu, donc je sais ce qui va se passer dans ce film. Il y a pas de surprise à ce niveau-là, au niveau de l'histoire. Il y a rien de spécial à deviner par rapport au contenu du trailer. Donc c'est pas vraiment sur ça que je vais attirer votre attention. D'ailleurs en passant, si vous voulez connaître mon avis sur ce livre, eh bien j'en avais fait une vidéo il y a quelques temps, au moment où je l'avais lu, tout simplement. Je vous la mets juste ici et dans la description si jamais vous voulez aller voir, mais petit spoiler quelque part sur mon avis. J'avais adoré, voilà, c'était trop bien, franchement, c'était un excellent bouquin. Hunger Games, c'est vraiment une valeur sûre. Hunger Games, c'est toujours aussi génial. Franchement, si vous aimez Hunger Games et que vous l'avez pas lu, soit attendez le film parce que vous aimez pas lire, soit lisez-le parce que franchement, c'est du sans faute, c'est génial. En même temps, comme d'habitude, quoi, j'ai envie de dire, Hunger Games, moi, c'est une saga que j'aime d'amour au moins autant que Harry Potter, si ce n'est peut-être même un petit peu plus, je sais pas. Donc à quoi fallait-il s'attendre? Oui, à ce que j'adore, oui. Mais du coup, quand même, grâce à ce trailer, on va pouvoir voir un petit peu 2-3 trucs qui sont intéressants, notamment voir un petit peu à quoi vont ressembler les personnages qu'on a pu découvrir dans le livre, ou redécouvrir pour certains, quels sont les acteurs qui ont été choisis pour interpréter les différents rôles, et comment tout ça va être mis en image, comment tout ça va être mis en scène pour faire, un film, finalement. Et alors pareil, je vous préviens tout de suite, si vous voulez pas être spoilé, pas de problème, vous pouvez regarder la vidéo. Il est pas impossible que je sois obligé d'aborder 2-3 trucs qui vont un peu spoiler, ne serait-ce que par la présence ou l'absence de certains personnages. Rien qu'en disant ça, je suis pas certain que ce soit pas déjà un peu spoilant, mais bon, après, en même temps, il y a des trucs qu'on s'en doute, ça va être l'histoire de Haymitch, donc forcément, on va retrouver des personnages qu'on connaît. Donc dès que vous aurez un truc que j'estime être un petit peu spoilant, je vous mettrai un petit timecode en bas pour que vous puissiez le passer, et je vous mettrai également un petit signal sonore et visuel dans un coin de la vidéo, comme celui-ci, pour que vous soyez prévenus et que vous puissiez directement vous rendre après le spoil, comme ça au moins, vous risquez pas de vous gâcher l'expérience cinématographique, vous risquez pas d'avoir le film gâché parce que vous vouliez absolument rien savoir. Enfin voilà, bref, vous savez tout, maintenant on va pouvoir se lancer et regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce trailer. Alors pour rappel, Hunger Games Lever de soleil sur la moisson raconte l'histoire des jeux de Haymitch, qui, en sa qualité de mentor de Katniss et Peeta, dans la trilogie originale, est donc un ancien vainqueur des Hunger Games. Et cette édition sera toute particulière étant donné que comme ce sont les 50e Hunger Games, un multiple de 25, il s'agit d'une édition des jeux de l'expiation et comme le veut la tradition, une règle spéciale fait son apparition cette année et pour le coup la règle c'est que cette année il n'y aura pas 24 tribus qui seront jetées dans l'arène, mais 48, soit donc 2 fois plus, ce qui implique forcément et statistiquement qu'on a 2 fois moins de chances d'être le dernier survivant et donc de remporter les jeux. Et déjà moi c'est un truc que j'aime assez personnellement, parce qu'autant on pourrait se dire c'est nul parce qu'on sait déjà ce qui va se passer, on sait déjà que Haymitch va gagner, on sait même déjà à peu près comment il va gagner parce qu'on l'a vu dans Hunger Games l'embrasement ça. Parce que oui, pour ceux qui ont vu que les films et qui n'ont pas lu les livres, dans Hunger Games l'embrasement, donc le 2e livre de la saga, à un moment donné on a un chapitre pendant lequel Katniss regarde les Hunger Games de Haymitch pour savoir un petit peu comment ça s'était passé pour lui et on voit la manière dont ça s'est déroulé, on voit la manière dont il l'a gagné et donc on pourrait se dire que mais quel intérêt parce que du coup on sait déjà ce qui s'est passé. Mais sauf qu'en fait pas du tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que déjà, moi je trouve que c'est justement ce qui rend ce livre et ce film du coup intéressant, c'est que comme tu sais comment ça va finir, t'as envie de savoir comment on en est arrivé là. Et c'est ce qui renforce l'aspect un peu tragique de l'histoire. Il y a un côté un petit peu ironie dramatique, tu sais que ça va mal terminer, donc ça renforce un peu les sentiments que tu peux ressentir pendant l'œuvre, pendant ce que tu es en train de vivre avec le personnage. Et pour parler encore un peu plus près de Hunger Games, tout simplement, c'est ce qu'on avait pu voir aussi dans La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Tu sais que Snow va mal terminer, tu sais que ça va finir par devenir un méchant, et ça renforce tout l'enjeu de tout ce que tu es en train d'observer. Tu te dis, mais c'est pas possible, comment ça peut finir comme ça? Et en fait, pendant tout le long du bouquin, t'as mal au cœur quelque part, ça t'affecte parce que tu sais que ça va mal se terminer. Et c'est un peu la même chose avec ce préquel sur Haymitch, du coup, c'est que à la fin, comme tu sais comment ça va terminer, t'as
beaucoup plus de peine et tu ressens beaucoup plus de choses en lisant et du coup en voyant ce film. Et puis c'est pareil, autant on connaît un petit peu comment ça va terminer, on sait à peu près, parce que ça faisait un chapitre dans l'embrasement, comment ça s'est déroulé, mais par contre là, on a plusieurs centaines de pages, donc on a vraiment beaucoup plus de détails, et croyez-moi quand je vais vous le dire, c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est vraiment des détails qui valent le coup d'être lus, c'est des choses que vous avez envie de savoir lorsque vous allez aller voir ce film. Vraiment, il y a des choses extrêmement passionnantes qui se passent dans cette histoire, et je vais pas vous en dire plus parce que je vais pas vous spoiler, mais vraiment, faites-moi confiance, c'est trop bien. En ce qui me concerne, j'ai vraiment très hâte de voir cette histoire portée à l'écran, surtout que le réalisateur, c'est Francis Lawrence, encore une fois, donc le même réalisateur que pour tous les autres films Hunger Games. Donc autant dire que c'est quelqu'un qui connaît vraiment très bien son sujet, c'est un grand connaisseur de l'histoire de Hunger Games. C'est quelqu'un qui maîtrise à fond l'univers, donc vraiment pour le coup je me fais pas de soucis, tout particulièrement parce que les films Hunger Games jusqu'à présent, c'est un sans faute. Donc si c'est porté par la même personne, mais j'ai totalement confiance en ce gars-là, Francis Lawrence, oui, je veux voir ton film, y a pas de problème. Enfin bref, je parle, mais on n'a toujours pas attaqué le trailer, donc voyons un petit peu ce trailer. Le trailer s'ouvre sur la scène de la moisson avec nul autre que Glenn Close, voilà rien que ça, qui interprète le rôle de Drusilla. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son arrivée est quand même assez intrigante, hein, parce qu'elle arrive, mais elle est pas en train de marcher, elle est portée sur une sorte de petit chariot un petit peu bizarre, un peu ceux qu'on utilise pour porter les frigos, là, c'est un peu étrange de la voir arriver comme ça. Et on voit que le personnage, en bon représentant du Capitole, a dû faire un paquet de chirurgie esthétique, et qui est là, un petit peu comme le fera Effie Trinket des années plus tard pour les jeux de Katniss, pour procéder, eh bien, au tirage au sort des tribus du district 12. Et c'est vraiment très classe, moi je la trouve absolument terrifiante, c'est presque même plus un humain en fait quand on la regarde. On dirait quasiment une machine complètement dénuée de sentiments, c'est assez effrayant. Et Glenn Close, qui est une actrice extrêmement connue que vous avez pu voir dans Liaison dangereuse notamment, dans Liaison fatale ou encore à Double tranchant, que je vous avoue j'ai pas vu du tout pour le coup. Là, alors j'ai jamais dit que j'étais un grand connaisseur, hein. Moi ma culture sur Glenn Close elle s'arrête à peu près à son interprétation dans Les 101 Dalmatiens, parce que c'est elle qui joue Cruella d'Enfer dans Les 101 Dalmatiens, film que j'ai vu quand j'étais petit il y a très longtemps et qui était cool, hein, franchement c'était sympa. Ou dans Les Gardiens de la Galaxie aussi, je sais qu'elle a un petit rôle à l'intérieur d'un film Les Gardiens de la Galaxie. Ouais, je suis désolé, j'adore le cinéma mais j'y connais pas grand chose sur les carrières de tel ou tel acteur. Il y a énormément de grands classiques que j'ai pas vus, hein, donc voilà, mea culpa. Par contre ce que je peux vous dire, et ça n'a rien à voir, c'est que moi j'avais surkiffé le film Cruella de 2021 avec Emma Stone dans le rôle de Cruella. Vraiment, ça n'a aucun rapport avec le sujet de la vidéo, mais je le dis quand même parce que ça me fait plaisir. Regardez Cruella avec Emma Stone parce que vraiment c'est trop bien. Moi j'adore, je suis ultra fan. Puis on enchaîne avec une vue de l'arène, avec la corne d'abondance au milieu des tribus, et on les voit, en effet, ils sont 2 fois plus nombreux que d'habitude. Arène qui est très verte et même fleurie autour de la corne d'abondance. On voit bien qu'il y a des petites fleurs partout, c'est vraiment classe, hein, franchement c'est très beau. On dirait pas qu'il va y avoir un bain de sang là-dedans. Et en fait c'est assez logique pour le coup avec le scénario et le livre, hein, pour le coup, parce que dans le livre on nous précise bien que la reine est censée être super belle et que même les personnages dedans, et Mitch à un moment donné il le dit, hein, c'est vachement étonnant de savoir qu'on va se battre dans un endroit aussi beau. Donc là pour l'instant c'est très cohérent, et on le découvre, notre Haymitch qui sera interprété par Joseph Zada. Et pour le coup c'est vraiment un excellent choix je dirais, parce que rien que physiquement en fait il ressemble plutôt bien à ce que donnerait un Haymitch en plus jeune. Et pour le coup cet acteur, alors il a pas encore fait grand chose, hein, il est pas encore extrêmement connu, parce que déjà parce qu'il est jeune. Haymitch ça va même être son premier vrai grand rôle au cinéma, hein. Et j'avoue que moi ça me plaît assez bien ça, de savoir que je vais découvrir de nouveaux talents, découvrir de nouveaux acteurs en allant voir ce film Hunger Games, découvrir des têtes que je connais pas lorsque je découvre un univers. J'aime bien, parce que quand il y a trop souvent les mêmes acteurs, des acteurs qu'on connaît bien qui jouent des personnages différents, en fait au bout d'un moment, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi je vois plus le personnage, je vois l'acteur quand je regarde le film. Alors ça me dérange pas plus que ça, mais j'avoue que quand je découvre un personnage avec un visage que je connais pas, en général je préfère. C'est un peu comme avec Tom Bliss ou Rachel Zegler quand on avait découvert le précédent volet de Hunger Games, justement, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. On les avait plus ou moins découverts, hein, dans ces rôles-là, et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'avait un peu plu. Et en plus Rachel Zegler dans le personnage de Lucy Gray. Lucy Gray est mon personnage préféré de Hunger Games, hein, je sais pas si je l'ai assez dit déjà, je pense que si, parce que je le dis à chaque fois. Mais je pense que je le dis jamais assez non plus, donc voilà, il faut le redire. Lucy Gray, j'adore. Bref, pour revenir à Joseph Zada, le seul truc qui me parle un peu dans ce qu'il a fait, c'est la série Nous les menteurs, parce que ma femme l'a regardé, moi je l'ai pas vu, mais apparemment il paraît que c'était très sympa. Quoi qu'il en soit, là, c'est la première fois qu'on le verra dans une grosse production hollywoodienne, donc je suis très content, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. De toute façon, Hunger Games en général, ils sont quand même assez bons pour faire les castings, hein. C'est comme quand on avait eu Jennifer Lawrence à l'époque de Katniss. Au début, tout le monde avait gueulé, c'était vraiment un scandale, ouais mais n'importe quoi, ça correspond pas du tout, et au final, on a tous été obligés d'admettre que
C'était génial. En fait, Katniss Everdeen, oui, Jennifer Lawrence, elle l'a super bien fait. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Jennifer Lawrence, eh ben, on peut aussi remarquer qu'elle fera partie du casting de ce prochain film. Elle sera de retour pour interpréter Katniss en compagnie de Peeta, ce qui est assez intriguant quand même, hein, parce que vu que dans le bouquin, pour le coup, on ne parle pas du tout de Katniss, elle apparaît jamais, bah je me demande un petit peu comment ça va être intégré. Je sais pas du tout, là ça va être vraiment une scène exclusive au film qu'on n'a pas dans le livre. Je me dis, ça se trouve, ils vont commencer en disant, en essayant peut-être de raconter à leurs enfants, parce que Peeta et Katniss ont des enfants à la fin. Est-ce qu'ils vont pas du coup faire une scène où Katniss et Peeta racontent les jeux de Haymitch, et du coup ça fait que tout le film serait une sorte de flashback géant en fait? Aucune idée, pour le coup on verra bien, je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'ils vont les intégrer à ce film, finalement ces deux personnages. Encore un truc de plus qui fait que j'ai hâte d'aller le voir. Puis on voit plusieurs autres tribus qui s'enchaînent comme ça, dont Maisily Donner, un autre tribu du district 12, qui sera joué par McKenna Grace, qui est une actrice qui a commencé sa carrière vraiment très jeune pour le coup, puisque vous avez pu la voir dans le film Mary, dans le rôle d'une petite fille surdouée, mais c'est pas tout, elle a joué aussi dans tout un tas de trucs vraiment ultra connue pour le coup. On l'a vu dans Captain Marvel, elle jouait la jeune Carol Danvers dans un flashback, elle a joué dans SOS Fantôme l'héritage et sa suite, dans Ready Player One, dans Young Sheldon, dans The Haunting of Hill House, dans La Servante écarlate, et là on pourrait se dire waouh, mais en fait elle est archi connue cette fille. Mais en fait pas tant que ça, parce qu'en réalité elle a surtout eu des petits rôles, elle faisait des petites apparitions à droite à gauche, c'était vraiment parfois même quasiment de la figuration en réalité, hein. Bon, sauf pour Mary évidemment, parce que là elle avait le rôle principal, c'est elle qui jouait la petite fille qui fait l'objet de tout le film. Donc Maisily, ce sera son premier vrai grand rôle au cinéma, un de ses premiers grands rôles au cinéma, parce que j'ai aussi vu qu'elle avait le rôle principal dans un autre film qui s'appelle Regretting You, que j'ai pas vu du tout, il est sorti en 2025 apparemment, et dedans elle joue le rôle de Clara, qui est donc le personnage principal. J'ai regardé le trailer, ça a l'air d'être une comédie romantique un petit peu sympa, franchement ça a pas l'air mal. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, dans Hunger Games, elle jouera le rôle de Maisily, qui est un personnage vraiment super intéressant et super cool d'ailleurs. Ça me semble plutôt bien collé avec l'idée qu'on peut se faire du personnage en lisant le livre, donc je suis content. Puis, on entend le coup de feu qui marque le début des jeux, et c'est parti pour la baston. On voit Haymitch qui fonce vers la corne d'abondance, bille en tête, et qui se casse la gueule comme une merde, et bah ça commence bien tout ça. Et attention, parce que mesdames et messieurs, là je ne rigole plus. Regardez-moi, je suis sérieux là, c'est ma tête de quand je suis sérieux ça, d'accord? Et en plus d'être sérieux, je suis trop hypé de ouf sa mère. Parce que juste après cette séquence, on découvre qui va interpréter le nouveau président Snow, et ce n'est nul autre que Ralph Fiennes, mes amis. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est Voldemort qui va jouer le président Snow, quoi. Y a-t-il vraiment quelque chose à ajouter? Le mec, il aura juste dans sa carrière deux méchants absolument iconiques de la pop culture. Manquerait plus que dans un prochain Star Wars, il joue le rôle de Dark Vador, et alors là, mais je dis, mais ce monsieur, je veux le rencontrer. Voilà, c'est tout. Et pour le coup, il est juste parfait dans le rôle de Snow, hein. Je trouve que ça lui va vraiment super bien pour jouer un président Snow qui a entre 50 et 60 ans. Puis bon, Ralph Fiennes, on ne le présente plus, en dehors de Voldemort, ce qui est déjà un rôle dans lequel il a surbrillé. Il a joué récemment le premier rôle dans Conclave, que j'ai vu et qui est vraiment super chouette, hein. Regardez Conclave si c'est pas fait, c'est vraiment super bien. Il a joué dans tellement de films que je sais même pas lequel choisir pour vous parler de lui. Donc du coup, on dira juste que c'est un pur bonheur de le voir reprendre le rôle de Coriolanus Snow, ça lui va super bien. Et puis ensuite, on découvre également l'acteur Jesse Plemons, qui reprend le rôle de Plutarch Avensby, mais du coup en plus jeune. Alors que moi, je connais surtout parce qu'il a joué le personnage de Todd dans Breaking Bad, hein, et Breaking Bad, c'est ma série préférée de tous les temps. Mais sinon, il a joué dans pas mal d'autres trucs, hein, et même récemment, vous avez pu le voir dans Civil War, dans Black Mirror, dans Love and Death, dans Kind of Kindness. Absolument aucune idée de ce que c'est les deux derniers que j'ai dit, mais c'est des trucs qu'il a fait. Et par contre, un truc qui m'a fait marrer, moi ça me fait halluciner, c'est qu'il a joué aussi dans Magic Basket. Non mais sérieux, j'avais complètement oublié jusqu'à l'existence de ce film, mais quand j'étais petit, je l'avais vu, et en vrai, bah, c'était un peu marrant. C'était l'histoire de deux gosses qui trouvent une paire de baskets magiques, je crois, de mémoire, et qui deviennent des basketteurs de fou super forts. Ça leur permet de faire des bonds de malade pour faire des dunks alors que c'est des enfants. Et ouais, l'histoire c'était juste ça, hein. C'est vraiment des gosses qui trouvent des baskets magiques, et du coup ils deviennent des champions du monde de basket de dingue. Ah ouais, à l'époque on se prenait un petit peu moins la tête, hein, pour faire des scénarios, mais c'était cool, moi j'aimais bien, c'est vraiment le truc typique des années 90 pour le coup, donc moi j'aime bien ce genre de truc, ça me rappelle quand j'étais gosse. Et regardez, Jesse Plemons, il est juste là, il est tout petit, il est tout mignon. Oh là là, mais limite ça me donne envie de le revoir maintenant, quoi.
Je pense que je vais essayer de me le dégoter, je vais essayer d'aller faire le tour des caches converteurs et des trucs comme ça. Si je le trouve en DVD, obligé, je le prends et je le revois parce que c'était marrant. Je sais pas si ça a très bien vieilli, je pense pas, vraiment pas. Mais bon, allez, pourquoi pas, pour le fun, why not? En tout cas, pour revenir sur Hunger Games, Jesse Plemons en jeune Plutarch Avensby, encore une fois, moi je trouve que c'est un excellent choix. D'autant plus qu'il a un petit air de ressemblance avec Philip Seymour Hoffman, hein, qui était celui qui jouait jusque-là Plutarch. Donc là encore, c'est super cohérent. Moi, c'est vraiment un truc que je trouve vraiment très appréciable dans la série des Hunger Games, c'est que ils prennent souvent des acteurs qui ressemblent à ceux qui ont été choisis pour leur rôle de base. C'est-à-dire que Haymitch, jeune, bah, il ressemble à Haymitch plus tard dans la série de base. Plutarch, c'est pareil. Coriolanus Snow, c'est pareil. Vraiment, tous les personnages, tous les acteurs qui ont été castés pour ce préquel, bah, ressemblent vraiment aux acteurs qui ont interprété le rôle et qui sera du coup dans les Hunger Games de 25 ans plus tard, quoi. Franchement, le casting pour le coup, je le trouve incroyable. Il est vraiment super bien. Puis on enchaîne et on découvre l'amoureuse de Haymitch quand il était enfant, Lenore Dove, interprétée par Whitney Peak, une jeune actrice de 23 ans pour qui Lenore Dove sera aussi, sans doute, son premier rôle important au cinéma. Puisqu'autant on a pu la voir dans Hocus Pocus 2, dans Gossip Girl Nouvelle Génération par exemple, autant si je regarde un petit peu, bah elle a pas encore fait grand chose. Mais là encore, je trouve que c'est un très bon choix, ça colle parfaitement avec l'idée qu'on peut se faire du personnage en lisant le roman. Donc en ce qui me concerne, c'est validé, c'est trop bien, on peut enchaîner avec la suite. Et ensuite, un peu plus loin dans le trailer, on découvre également une jeune Effie Trinket, jouée par Elle Fanning, que vous connaissez, hein, si vous avez vu un petit peu les deux films Maléfiques, puisque c'est elle qui jouait le personnage de Aurore. Plus récemment, elle a joué dans Predator Badland, et dans Un Parfait Inconnu aux côtés de Timothée Chalamet. Et fun fact, c'est aussi elle qui double May en anglais dans Mon Voisin Totoro. Voilà, je voulais le dire, parce que j'aime bien Mon Voisin Totoro. Entre autres, plein d'autres productions dans lesquelles vous avez pu la voir, parce qu'elle a fait vraiment beaucoup de trucs. Et nul doute en ce qui me concerne qu'elle sera très bien dans le rôle de Effie Trinket, parce que déjà, rien que dans la bande-annonce, quand on la voit, je trouve que ça colle vraiment très très bien. C'est très raccord, encore une fois, je n'ai de cesse de le dire, donc c'est un excellent choix, voilà, c'est tout. Ensuite, on a un volcan qui explose, le titre du film, et c'est la fin de ce premier trailer sur Hunger Games, Sunrise on the Reaping. Eh bah dis donc, ça promet les amis. Je sais pas si vous êtes aussi hypé que moi, si vous avez autant hâte d'être en novembre, mais personnellement, moi, j'ai vraiment très très hâte d'être en novembre. Déjà parce que je sais que le livre m'avait beaucoup plu, donc je sais que l'histoire qu'on va voir va être super intéressante, hein, donc ça va être vraiment un plaisir de fou de découvrir cette histoire sur un grand écran. Comme le livre était déjà super bien, bon bah clairement je pense que le film va être super bien. Là-dessus, je me fais vraiment aucun souci. Je pense que ça va être très fidèle à ce qu'on a pu lire dans le livre. De toute façon, ça a vraiment toujours été le cas pour cette saga, donc clairement je suis pas inquiet. J'ai juste trop hâte d'aller le voir, et vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'on va en parler dès qu'il sort. On fera une petite review, je donnerai un petit peu mon avis, on débriefera un peu dessus. Je pense que je dirais que j'ai adoré. Et on va faire des théories, on va reparler de Hunger Games, parce que forcément, là, je suis un peu dans la vibe, là. J'ai envie de parler d'Hunger Games. Je vais vous parler de quelques petites théories, parce que oui, il y en a, on va refaire des vidéos sur Hunger Games. En plus, bah, visiblement, ça vous plaît, hein, puisque la dernière vidéo qu'on a fait sur Hunger Games, elle a vraiment extrêmement bien marché, et ça a été une vraie bonne surprise pour moi. Donc on va continuer d'en parler à l'approche du film, et après, c'est une certitude. Et voilà les amis, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur Sunrise on the Reaping, sur le prochain film Hunger Games. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à aller voir l'une de ces deux vidéos qui parlent également de Hunger Games. Tiens, bah, je vous mets celle sur les districts en haut et celle sur le livre en bas. Et sur ces bonnes paroles, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous, à la prochaine, c'était XenXS, et ciao!